Alors, Fatal System Error. Tout le monde un jour a déjà vu ce message sur son ordinateur, c'est-à-dire que votre appareil a planté et qu'il faut le redémarrer. Voilà. Et de toute façon, il vous demande pas votre avis, il redémarre tout seul comme un grand. Eh bien, ce message, aujourd'hui, ne s'applique pas uniquement à l'informatique, mais à notre monde, à notre système, à notre société dans son ensemble. Et on va essayer de décortiquer ça. Alors, quand on parle d'erreur système, finalement, rapporté à notre monde, je parle bien entendu d'effondrement. Alors, l'effondrement, on a l'habitude d'entendre l'effondrement écologique, donc c'est la biodiversité qui disparaît, le vivant dans son ensemble, etc. La pollution à outrance, donc là on y est typiquement, hein, je veux dire, l'effondrement à ce niveau-là, il a déjà eu lieu au niveau de la biodiversité, de la pollution, des espèces vivantes qui disparaissent, mais aussi l'effondrement économique. Donc ça, il y a aussi pléthore d'exemples. Déjà, on peut citer la désindustrialisation, mais aussi le monde du travail, le monde de l'entreprise qui est complètement éclaté au sol. Hein, c'est pas pour dire. Hein, je veux dire, le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est une galère monstrueuse pour avoir, déjà juste pour trouver un travail, déjà que dit juste pour décrocher un entretien. Et puis, quand bien même vous décrochez la timbale, donc vous avez le poste, une fois à l'intérieur, ça se passe bien souvent très mal. D'accord. Donc, pour moi, c'est un effondrement. Ensuite, on va parler d'effondrement financier, tant qu'à faire. C'est en rapport aussi avec l'économique. Et ça a déjà eu lieu. Hein. Regardez, il y a eu la crise de 1929, donc un petit peu d'histoire, mais plus récemment, il y a aussi la crise des subprimes en 2008, dont finalement on n'est jamais sorti. Hein. On n'est jamais sorti indemne de cet épisode. Et les effets continuent pour nous, hein, dans le temps, malheureusement. Donc déjà, on voit, si on compile tous ces effondrements les uns derrière les autres, déjà on arrive à un clash système, quoi. Déjà, on se dit, mais merde, où on va? Mais ajouté à ça, il y a un effondrement pour moi qui est encore plus alarmant, c'est l'effondrement moral. Ou dit autrement, l'effondrement des valeurs, typiquement. Où on voit tous, et nos dirigeants, nos politiques, au même titre que le top management dans les entreprises, etc., les hauts fonctionnaires, ce que vous voulez, toutes les personnes qui ont du pouvoir. Tout le monde sait que le système, la société qu'on a construite, elle va droit dans le mur. D'accord? Les preuves, elles sont là, finalement. Et le capitalisme, en termes de modèle économique, eh bien, au jour d'aujourd'hui, contrairement aux années 50-60 où il produisait des effets positifs, on va dire, au jour d'aujourd'hui, il produit que des effets négatifs. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que le système actuel, il produit plus de déchets. Et je mets la notion de déchets entre guillemets, parce qu'il y a la notion de déchets matériels et aussi immatériels. Alors, la notion de déchets matériels, vous l'aurez compris, c'est les ordures qu'on enterre euh, dans le sol et avec lesquelles les générations futures devront se démerder, n'est-ce pas? Et puis, les déchets immatériels, écoutez, c'est le burn-out, par exemple. C'est toutes les maladies mentales qui explosent, justement à cause de cet effondrement économique. Comment le système économique est géré, comment la vie en entreprise, le monde du travail, le management, etc., agit sur nous et fait que bien souvent, eh bien, on va au boulot la boule au ventre. D'accord? C'est pas une histoire de fainéantise, hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Non, non, non. C'est bien le système qui est corrompu. C'est pas nous, parce que nous, on a envie de bien faire. Mais le problème, c'est est-ce qu'on nous laisse faire? Moi, j'ai ma petite idée par rapport à ça. Voilà. Donc, l'effondrement des valeurs, l'effondrement moral, c'est pour moi la cerise sur le gâteau de merde. Si vous m'excuserez pour cette image, mais j'en ai pas d'autre. Parce que voilà, tout le monde voit que ça ne marche pas et on continue et on continue. Et finalement, cette image d'absurdité, encore une fois, et de perte de sens généralisée, ça renvoie à l'image du fameux hamster dans sa roue. Voilà. Il fait tout pour s'en sortir et pourtant il continue à la faire tourner. D'accord? Et il ne comprend pas que pour sortir de la roue, eh ben, il faut qu'il arrête de courir. Justement, il faut qu'il arrête d'alimenter la roue. Et la roue,
C'est une métaphore finalement du système. La roue, c'est le système. Et le hamster, c'est nous tous, ok? Tous pris dans la fameuse course des rats, vous l'aurez compris, ok? Et c'est ça finalement. Donc la première des choses à faire, j'ai l'impression, hein, c'est déjà de prendre conscience de ça, finalement. Parce qu'on peut taper sur le système tant qu'on veut, que ce soit le système économique, financier, politique, et à juste titre. Regardez juste les pervers qui gouvernent ce monde. Hein. Donald Trump, Van der Leyen, Macron, ce que vous voulez. C'est pas la vertu qui est mise en avant. Hein. Il y a juste à regarder leur CV. Hein. Je veux dire, ces gens-là... déjà, Jude Van der Leyen, je veux dire, elle n'est même pas élue. Hein. Et pourtant, elle gouverne. Hein. Et elle gouverne même la France hein, depuis son bureau. Hein. Donc voilà. Tout ça mis bout à bout, on s'aperçoit finalement que le système est en train de planter de manière sévère et qu'on continue comme en 40. Toujours. Voilà. Et nous, simples gueux, les hamsters pris dans cette roue infernale, eh bien, d'une part, pour s'en sortir, il faut déjà qu'on prenne conscience de ça, qu'on est, par nos actions, toujours en train d'alimenter ce système pervers, et que, justement, pour arrêter ce système, et donc arrêter notre souffrance à tous, c'est de boycotter. Et oui, le boycott, c'est comme un bulletin de vote, finalement. D'accord ? Tout à l'heure, je parlais de notion de déchet. La notion de déchet, elle peut être transposée au jour d'aujourd'hui à tous les secteurs d'activité de notre société. Regardez la culture, les arts, soi-disant. Mais c'est de la merde ce qu'on nous sert aujourd'hui. Vous avez vu le niveau de la musique, le niveau du cinéma aujourd'hui? Mais honnêtement, on nous sert de la soupe, au mieux du réchauffé. Il n'y a plus d'idées originales, il n'y a que des films gore, que des films d'horreur. Je vous parle même pas de l'explosion des plateformes à caractère pornographique. C'est monstrueux, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que vous élevez des enfants, que vous élevez une population, vous? Mais non. Au contraire, ça contribue encore plus à renforcer l'effondrement moral. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout parce que, in fine, on arrive à un modèle de société où il n'y a plus de personne aux commandes. Il n'y a plus de capitaine à bord, il n'y a plus rien, d'accord? Et le fait de ne plus avoir de cap, le fait de ne plus avoir de sens commun, le fait de ne plus avoir d'objectifs et de politique, voilà, sur 5, 10, 15, 20, 30 ans, comme les Chinois par exemple, eh bien on se retrouve tous désarçonnés, voilà, tous isolés dans notre coin et on arrive à une société complètement atomisée. Voilà, et c'est le cas aujourd'hui de la France, voilà, le pays que j'aime et pour lequel je suis en train de me poser des questions, quoi. Je me dis, demain, si ça tourne au vinaigre, punaise, je vais faire mes bagages et je vais me barrer, ok? Après, quand on parle de système, il y a bien entendu une notion macro. Peut-être que c'est mondialisé et le système à économie de marché, le capitalisme, hein, tout simplement, il est mondialisé. Bien entendu, le commerce international, etc., la finance internationale, etc. Et quid des politiques, c'est les mêmes. Regardez Macron, c'est un cas français, mais on pourrait parler du cas Trump, ok? Et c'est pas mieux au Moyen-Orient, vous l'aurez compris. Et puis en Russie, avec le père Poutine, etc. La liste, elle est longue, voilà. Et finalement, par rapport justement à comment dire, à ces élites corrompues, perverses, manipulatrices et bien entendu qui cultivent le mensonge à tous les niveaux, on a le droit de se demander, est-ce que nous-mêmes, simples gueux, avec notre inaction, on n'a pas finalement les élites qu'on mérite? Voilà, je pose ça là. C'est une question, on va dire, ouverte. Voilà. Parce que justement, on n'est pas prêt à changer les choses et on se laisse faire. Après, il y a eu effectivement la période gilet jaune où c'était plus qu'une jacquerie à mon sens. Hein. C'était vraiment un mouvement de révolution, en tout cas un bon début. Mais malheureusement, ce mouvement a été maté dans le sang, d'accord ?
Voilà. Alors, pour conclure, je vais faire deux petites citations. Déjà, je vais citer Jiddu Krishnamurti, si je prononce bien, oui, c'est ça. Donc, vous l'aurez compris, c'est un Indien. Donc, une de ses citations extrêmement célèbres par rapport à la santé mentale, il dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société profondément malade. Bam! Déjà, juste avec ça, jeu blanc, ok? Et je terminerai par une autre citation. Alors celle-ci, donc c'est... alors je vais retrouver l'auteur. Oui, c'est une citation de Aldous Huxley, pardon. Donc dans Le meilleur des mondes, donc c'est le maître de George Orwell, pour ceux qui ont la référence. Alors il dit une très bonne citation. Alors il dit: la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Je crois qu'on y est définitivement. Écoutez, merci de m'avoir écouté, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo.